Le nombre de personnes entièrement vaccinées au Kenya a atteint 1 208 987 le 17 octobre, alors que le pays poursuit sa campagne de vaccination à l'échelle nationale visant à contenir la propagation du Covid-19. Selon les dernières données du ministère de la Santé, un total de 4 500 179 vaccins ont jusqu'à présent été administrés à travers le pays, 3 291 192 personnes ayant pris la première dose. Le Kenya a déployé sa campagne de vaccination à l'échelle nationale en mars 2021 après l'arrivée des doses de vaccins AstraZeneca. Depuis lors, d'autres vaccins sont arrivés dans ce pays d'Afrique de l'Est, notamment Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres prévus à cet effet. Une vaccination contre le Covid-19 gratuite et volontaire. Le ministère a enregistré ce 17 octobre 10 nouveaux cas de Covid-19 sur les 2093 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 76 guéris et un décès. À cette même date, la Côte d'Ivoire compte 61 038 cas confirmés, dont 59 447 personnes guéries, 682 décès et 909 cas actifs. À sa sortie de la troisième vague, l'Algérie n'a pas cessé d'enregistrer les baisses consécutives des cas de contamination au Covid-19. Ces 2 dernières semaines, les infections sont retombées en dessous de la barre symbolique des 100 cas. Selon le dernier communiqué du ministère de la Santé, l'Algérie a enregistré ces dernières 24 heures 87 nouveaux cas de contamination au Covid-19 contre 93 recensés le 16 octobre. Le pays déplore également 2 nouveaux décès, selon la même source qui fait état de 71 nouvelles guérisons et de 13 nouvelles admissions en service de réanimation à cause des complications liées au virus. Alors que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 a provoqué la fermeture de nombreuses entreprises et mis au chômage des milliers de Malgaches, le groupement des entreprises de Madagascar a tenu son assemblée générale le 15 octobre. Les entrepreneurs de la Grande Île se disent dans l'attente et l'incertitude. La reprise reste incertaine pour la plupart des secteurs de l'économie malgache, notamment ceux de l'agriculture et du tourisme. La réouverture des frontières de la Grande Île est un symbole fort qui permettra aux opérateurs économiques de circuler davantage pour rencontrer leurs clients, estime Thierry Rajaona, président du groupement des entreprises de Madagascar. Cette semaine, le Maroc passe au niveau faible de transmission du coronavirus. Annonce faite le 17 octobre par le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet. Après 4 semaines consécutives de transmission modérée du coronavirus, le taux de positivité enregistré cette semaine est le plus faible depuis 16 semaines avec 3,5%, a-t-il relevé, précisant que cette valeur est la plus basse avec une incidence hebdomadaire en baisse continue, outre un nombre de décès en baisse également depuis 13 semaines.